Bonjour à toutes et à tous, chers journophiles, voici les horoscopes pour le mois d'avril 2023, suivant votre signe et par date de naissance, pour plus de précision en fonction des influences planétaires. Donc je tiens tout de suite à signaler que cet horoscope n'est qu'un horoscope justement, cela n'a aucune comparaison par rapport à un thème astral que j'étudie, où je fais des prévisions qui sont vraiment du sur-mesure. Là vous avez quelque chose de vraiment englobant. Donc ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. C'est ça ce que je voulais annoncer. C'est quelque chose de général. Et autant que pour la numérologie, que pour les tirages de tarot. Voilà, c'est là où je voulais en venir pour ce mois-ci. Cela aussi peut vous aider si vous connaissez le degré exact de votre ascendant. J'ai mis dans la barre de description la vidéo qui vous permettra de voir la date de naissance qui va correspondre. Juste après mon introduction, vous aurez donc les tableaux qui vont pouvoir vous montrer les principales influences ou même l'ensemble des influences planétaires pour ce mois d'avril 2023, suivant votre date de naissance. Et aussi, je tiens à vous signaler quand même que je garde en mémoire le direct de voyance, plus pour le mois prochain, pour le mois d'avril. Si vous voyez cette vidéo pendant le courant du mois d'avril, ça va vite arriver. Donc voilà, suivez attentivement les petites annonces que je pourrais faire, ça va bientôt arriver, voilà. Et bien sûr, j'allais oublier la vidéo, ou les vidéos, ça dépend comment vous allez visionner mes horoscopes, mais mes vidéos concernant plutôt l'astrologie mondiale, donc ça aussi, à ne pas oublier si cela vous intéresse. Eh bien, je pense que j'ai à peu près tout dit, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas que les astres n'arrêtent pas de tourner. Né du 20 avril au 22 avril. Du 1er avril au 7 avril, vous avez Mercure dans votre signe et vous avez Mars qui vient encore en aide en Cancer. Donc vous allez pouvoir susciter l'admiration par vos actes courageux, vaillants, par vos prises de position honnêtes, franches et d'une certaine manière assez inhabituelles. Vous allez vraiment vous risquer, ça qu'il va falloir comprendre. Donc vraiment vous allez... voilà, vous allez y aller franco, ça peut être au travail, ça peut être au niveau social, pourquoi pas sur un plan plus financier. Donc voilà, vous allez peut-être détecter certaines choses sur le plan financier, pourquoi pas, qui relèvent un petit peu de la combine, du tuyau, et voilà, vous allez vous lancer, et ça sera plutôt intéressant. Donc en tout cas, d'une manière plus générale, vous n'aurez pas peur d'exprimer vos opinions, vous serez vraiment clair et net, et ça va convaincre les gens. Du 7 avril au 28 avril, vous aurez donc effectivement toujours Saturne qui va vous aider en Poisson. Vous aurez par contre l'astéroïde Vesta chez vous, et vous aurez en dissonance Pluton en Verseau. Donc cela va correspondre à une période où vos idéaux vont prendre une autre tournure. Les situations pourraient apparaître comme désarmantes, par rapport à leur simplicité, leur binarité, c'est-à-dire que on aime, on n'aime pas, voilà, j'aime pas, ça passe ou ça casse, c'est pas autrement. Il y a des choses qui sont vraiment claires et nettes à l'extrême, ça c'est plus Pluton qui montre les choses comme ça. Donc, est-ce qu'on est à l'aise, est-ce qu'on est mal à l'aise par rapport à une situation, par rapport à une personne devant soi? Donc, c'est oui ou c'est non, mais c'est quelque chose, ça ne peut pas être entre les deux, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc vous sentez que vous défendez de belles valeurs, donc vous faites des choix clairs, radicaux à ce niveau-là. Donc Pluton remue pas mal de certitudes, voilà, il y a des situations qui sont assez inhabituelles devant vous. La nouvelle lune à la fin du Bélier, donc c'est quasiment chez vous, donc va vous concerner pour le 20 avril. Donc un nouveau cycle plus faste, plus propice pour vous, qui va plutôt esquisser, une progression radicale dans vos projets. Ça y est, Jupiter commence un petit peu à arriver. Donc ça y est, c'est ce que cette nouvelle lune est en train d'indiquer. Donc une période d'anniversaire tranquille, comme si on vous préparait un très beau cadeau par la suite. Et oui, effectivement, à partir du 30 avril, Jupiter vient dans votre ciel, accompagné quand même de la dissonance
de l'astéroïde Pallas à la fin du Cancer, donc c'est comme si c'était le début du Lion, hein. Donc en dissonance, vous serez vraiment un pied dans le mois de mai. Vous voyez vraiment arriver de belles possibilités pour vous rattraper par rapport à des négligences ou des affaires en suspens, y compris sur le plan sentimental, hein. Donc effectivement, on va pouvoir un petit peu savoir connaître un petit peu plus les intentions de l'autre, hein. Eh bien, au bout d'un moment, vous allez vous rendre compte que vous avez du pain sur la planche. Né du 23 avril au 25 avril. La tendance générale pour ce mois d'avril sera Saturne en Poisson qui va vous aider et la dissonance de Pluton au début du Verseau, hein. Donc Pluton, j'insiste bien pour vous, est de passage quelques temps, hein, quelques semaines, quelques mois maximum. Donc c'est vraiment un passage léger. Mais Saturne est là pour vous aider. Bref, vous serez insatisfait d'un certain surplace, hein. Il y aura vraiment une ambition de faire quelque chose de plus consistant, hein, dans votre vie, sur ce plan social, sur le plan professionnel. Pourquoi pas une meilleure considération, une meilleure reconnaissance aussi de la part de vos amis, de vos... Donc il y a un petit peu ça qu'il faut comprendre, hein. Vous avez vraiment une difficulté à montrer votre vrai visage, hein, exactement quels sont vraiment naturellement, comment vous arrivez finalement à vous présenter. Et là, c'est un peu compliqué avec Pluton, hein, ça qu'il faut comprendre. Donc, des situations, des événements pourraient se montrer troublants, hein, et il vous semble imposé, vous vous retrouvez d'un seul coup dans des situations, dans des schémas qui font que vous vous sentez mal à l'aise. Et pourtant, c'est juste la routine. Alors, il est où le problème, hein? Donc, ça qu'il faut comprendre, c'est que là, vous êtes juste en train de répéter des habitudes, une certaine routine, hein, finalement, voilà, comment dire ça, des activités ou des relations qui vous convenaient totalement au départ, qui ne vous dérangeaient absolument pas. Et pourquoi d'un seul coup, ça cloche maintenant? C'est ça qu'il faut comprendre, hein. Donc, cette impasse-là ne doit pas être minimisée, hein, mais vous allez croire que cette situation-là, que ce problème va se résoudre un peu de lui-même, hein. Donc, finalement, il y a un peu cette impression-là que, bon, c'est juste une période un petit peu déroutante, mais bon, on se pose des questions, mais on va vite trouver les réponses. Bon, voilà, c'est ce que vous allez imaginer. Du 3 avril au 10 avril, vous aurez Mercure chez vous, hein, et en soutien, Mars en Cancer. Donc, il y aura peut-être un inventaire, hein, qui va s'opérer sur vos bêtes noires, entre guillemets, hein, sur les inconvénients d'une situation, dans tous les domaines de vie, hein, y compris sur le plan amoureux, financier, par rapport à une activité associative, hein, ça peut être ça. Donc, vraiment, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous chagrine, hein? Donc, vraiment, vous allez vous mettre au point tout cela, faire une petite liste, hein, lister un petit peu tout ça, les détails pratiques, juridiques, administratifs à liquider aussi, hein, pour vraiment être plus clair dans votre tête, pour que vraiment vous puissiez vraiment être plus actif, plus aussi proactif, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Et une fois que cette liste va être établie, alors là, vous allez y aller vraiment pour essayer de pulvériser ce qui vraiment vous dérange, hein, à ce niveau-là. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous allez vraiment essayer vraiment de ne pas trop non plus vous laisser déborder par toutes ces angoisses à ce niveau-là. Ce que je vais te citer auparavant, vous allez vraiment essayer d'aller au fond des choses. Vous allez essayer, mais voilà, de manière courte, brève, hein. C'est surtout essayer de ne pas trop non plus vous laisser submerger par autant de difficultés qui amènent à ce fameux surplace, hein. Du 19 avril au 29 avril, c'est votre période d'anniversaire, une période de transition, pardon. Vous avez fait de votre mieux, ça y est, hein. Donc vous avez activé tout ce qui était en votre pouvoir. Désormais, à vous de vous adapter aux circonstances sympathiques pour le moment, effectivement, hein. On commence à prendre en compte votre malaise naissant, oui, hein, vos doléances, hein, sur le plan familial, sur le plan amoureux, et économique, amical, hein, et oui, effectivement, on commence à comprendre tout cela. Donc le message est passé, vos actions ont abouti, hein, l'objectif est réalisé. Voilà, ça y est, vous avez des interlocuteurs vraiment présents avec vous. La nouvelle lune fin bélier qui vous concerne encore un petit peu, hein, pour le 20 avril, va s'intéresser à vous, hein. Donc c'est le démarrage vers une meilleure qualité de vie, hein, une recherche d'affinité au travail, sur le plan social, amical, hein, effectivement, de lieux communs, hein, donc de lieux. Ça peut être par rapport à un loisir, hein, par rapport à des sorties, hein, où on se reconnaît, où on a des affinités, où on a envie
de se retrouver et de chasser un petit peu ces petites bêtes noires. Né du 26 avril au 2 mai. Du 1er avril au 20 avril, vous avez Mars qui vous aide en Cancer. Hein. Donc Mars va vous montrer une forme d'enthousiasme, une joie de vivre. Hein. Vous serez content de pouvoir bouger, de vous mettre en action comme vous le souhaitez. Hein. Donc il y aurait même une possibilité, même très grande possibilité de faire du tri dans vos affaires, hein, dans vos papiers, voire dans des affaires complexes, hein, sur le domaine familial, professionnel, amical, pourquoi pas aussi au niveau de votre santé. Hein. Donc vraiment, c'est l'idée de vous dire, effectivement, on fait des choses simples, carrées, et on y va, et on se lance, et on a avec vraiment, comment dire ça, avec enthousiasme, avec une envie de faire des choses importantes, intéressantes, voilà, franches, claires et nettes. Donc tout se simplifie dans votre tête, dans votre existence, hein, même si cela passe par une forme, peut-être par des prises de bec, mais au moins c'est clair, c'est carré, c'est net, vous ferez vraiment place nette, et d'autant plus que du 6 mars au 14 mars, Mercure va s'inviter dans votre ciel, hein, donc ce sera un premier passage qui montre que tout simplement, oui, il y aura des choses à terminer, et que tout se simplifie, parce qu'au départ, les situations étaient assez brouillons. Donc, effectivement, Mercure va vous aider à faire du tri, à voilà, dire telle chose, on peut continuer, et telle chose, on peut la mettre à la poubelle. Donc, il y a vraiment l'idée de faire du tri, tout simplement. Bref. À partir du 9 avril, vous aurez Saturne, enfin, qui va arriver pour vous aider en Poisson. Donc, cela va correspondre au début d'une période où on sait mener sa barque, hein, on sait se diriger, poser des objectifs de vie réalisables, hein, et aussi porteurs. Hein. Donc ça peut être sur le plan financier, professionnel, social, hein, surtout. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Mais au moins, il y a cette idée-là de se dire, voilà, je suis en action, je me lance, je ne veux pas rester sur à végéter comme ça. On a envie vraiment de quelque chose d'important, de faire des choses importantes. À la fin du mois d'avril, ça sera le début de votre période anniversaire. Hein. Donc le soleil sera chez vous, ainsi que Vesta. Et Mercure va revenir aussi dans votre ciel en rétrogradation. Pardon. Donc cette période va correspondre à un démarrage en force de projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Hein. Donc ça y est, ça peut être une rénovation, ça peut être un réaménagement de votre temps, de votre argent, un réaménagement d'un certain lieu, hein, d'habitation ou pas, hein, à voir, réaménagement aussi par rapport à votre santé aussi, des habitudes de vie, ça peut être reprise d'un sport, par rapport à des traitements, s'il y a des soucis particuliers, mais ça peut être tout simplement ça, une hygiène de vie, hein, voilà, ça peut être juste ça, il n'y a pas forcément de voir des problèmes de santé partout, hein, voilà. Donc, mais par rapport à Mercure, les détails vont vous échapper et vous allez vite les repérer. Donc, il va falloir les régler en urgence. Hein, et vite, d'un seul coup, vous allez vous dire « Oh là là, mon Dieu, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Donc, essayez de se dire « Hop, 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 on est toujours en réaction par rapport à ce que l'on avait lancé, par rapport à ce que l'on avait entrepris. » Donc, attention à toute procédure. La hiérarchie devra être respectée. Hein, donc, ou la procédure en elle-même. Hein, donc, le processus. Ne partez pas dans tous les sens. Il restez vraiment direct, allez droit au but, hein, et tout cela va prendre forme comme vous le souhaitez. Né du 3 mai au 6 mai, jusqu'au 10 avril, vous avez Uranus dans votre signe, hein, ainsi que Junon, donc les deux réunis. Hein, donc Uranus qui termine son cycle, hein, ça y est, mais bon, il est accompagné de Junon, bon, pour cette période-là précise. Donc vous commencerez à faire le tour d'une question côté affectif, hein, par rapport à vos relations, par rapport à vos préférences, par rapport au mode de vie, l'organisation de votre journée, en famille, hein, ça peut être ça, quelle est l'importance qu'elle a, cette famille, ou les quelques membres de votre famille, comment vous les considérez, hein, c'est ça qu'il va falloir comprendre, je veux dire. Est-ce que vous aménagez votre temps avec ou sans le partenaire amoureux, hein, ou pourquoi pas le nouveau partenaire amoureux. Il peut y avoir une mutualisation de vos différents centres d'intérêt, hein, ça peut être ça l'idée. Hein. Est-ce que par rapport à un ami, par rapport à un associé, hein. Donc vraiment, ou associé peut-être pas trop parce que c'est le côté affectif, mais par rapport aussi, oui, à un ami. Hein, voilà, on va résumer. Donc il y a peut-être un fil conducteur sur le plan aussi de vos loisirs, hein, personnellement, hein, à établir. Hein, et qui s'établit tout doucement et qui permet justement de se consacrer vraiment à son art, à sa passion. Hein. Donc, ça sera peut-être le moment de poser de nouvelles règles. Hein. C'est ça qu'il va falloir comprendre, c'est que c'est vraiment un moment, ça y est,
on va arrêter un petit peu de refaire les choses, de toujours vouloir aller au-delà des frontières. Non, c'est un moment où on va un petit peu plus quadriller les choses, hein, quadriller un petit peu votre emploi du temps, et pour que vous puissiez être une organisation souple et qui vous intéresse et qui vous plaît totalement, hein. Du 10 mars au 29 mars, vous avez par contre la planète Mars qui vous aide en Cancer, mais je voulais dire là, par contre, hein, la Lune noire en Lion, en dissonance, hein. Donc, ces règles voilà, n'engageront que vous ou un petit comité, hein. Donc, pas du tout, avec la Lune noire, vous n'aurez pas du tout l'impression d'imposer votre mode de vie, hein. Donc, sinon, vous risquerez de côtoyer un monde réfractaire, un peu trop pépère, hein. Donc, ça qu'il va falloir comprendre, c'est que cette Lune noire, elle vous indique le fait que, bon, bah, de votre côté, bah, vous bougez, vous êtes bougé, voilà, vous réglez les choses, vous essayez de trouver un équilibre par rapport au partenaire amoureux, à quelqu'un de votre famille, un ami, oui. Donc, ça y est, c'est dynamique, et donc, bon, à côté de cela, si on étendait un petit peu voilà, je dirais un petit peu la sphère un petit peu de vos relations, au bout d'un moment, vous risquerez de vous confronter à des gens bah, pas spécialement dans cette même dynamique, hein, donc pas du tout dans dans le même point de vue. Donc, voilà, le noir, elle vous dit un petit peu, oups, je vais peut-être pas trop les perturber. Donc, il y aura peut-être chez vous cette idée-là de vous dire, bon, on va pas trop non plus essayer de bouger les gens. Mais de l'autre côté, vous allez vous sentir tellement frustré que bon, bah non, il y a un côté provocateur qui va arriver, hein. Vous aimeriez un petit peu appuyer sur la divergence, vous aimeriez bien mettre en valeur votre vivacité d'esprit. Effectivement, non, il y en a un petit peu marre, hein. Donc vous aurez le vent en poupe vers la réalisation de projets vraiment décoiffants et vous aurez envie de le partager. Donc au bout d'un moment, cette lune noire, elle vous dit, bah non, justement, faut faire attention au côté pépère et tranquille, mais bah, vous, de votre côté, vous aurez tellement envie de voilà, de montrer vraiment vos différences et vos changements. Vous serez juste finalement en toute indépendance et donc vous pourrez un petit peu montrer qu'on peut finalement être libre, être souple, léger, voilà, réactif, souple, oui, comment dire ça, oui, ouvert d'esprit, hein. Et on n'est pas forcément obligé de rester en charentaise, hein. Du 10 mars au 20 mars, vous avez Mercure chez vous, hein, dans cette période-là, hein. Donc vous oserez dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Vous avez vraiment des positions tranchées et percutantes dans tous les domaines de vie, hein. Il y aura peut-être un côté tête brûlée, mais qui va faire du coup bouger ces fameuses mentalités pépères autour de vous, hein. Ça qu'il va falloir comprendre. À la fin du mois d'avril, vous avez le soleil chez vous, hein. Ça sera le début de votre période d'anniversaire. Vous aurez toujours la dissonance de la lune noire en Lion, mais vous avez aussi le retour à ce moment-là, donc de Mercure rétrograde, hein, chez vous, toujours, hein. Donc, il va falloir assumer les conséquences de vos propos. S'il y a des ras-le-bol, eh bien, tout simplement, vive la liberté, hein, voilà. Donc, off, voilà. Vous allez vous soulager de pas mal de carcans, c'est ça qui est bien. Donc, vraiment, vous pourrez larguer les amarres. Ce n'est pas la première fois, hein, c'est le cycle d'Uranus qui se termine, mais ça y est, c'est vraiment le moment le plus conséquent, le plus visible, effectivement. Vous avez changé, vous avez pu vraiment être débarrassé de tout ce qui pouvait finalement vous embêter, entraver un petit peu votre liberté, votre indépendance, le fait que vous fassiez les choses comme tout le monde. Eh bien non, vous êtes un être à part, unique en son genre, et ça y est, ça se voit, ça transpire en vous. Né du 7 mai au 9 mai. Vous avez pour ce mois d'avril, hein, donc le duo astrologique suivant, vous avez la lune noire qui est en dissonance en Lion, et bien sûr, le cycle d'Uranus dans votre signe, hein. Donc, un obstacle va se dresser devant vous, celui de la bienséance, tout simplement, hein, des protocoles traditionnels, voire des traditions, des habitudes que l'on doit respecter, hein, qui ne sont pas de votre fait, hein. Voilà, est-ce qu'on va vraiment continuer encore et encore à perpétuer des traditions, des habitudes qui vraiment vous pompent l'air complètement? Donc, voilà, est-ce qu'on dégomme tout cela dans tous les domaines de vie, hein, amoureux, financier, je ne sais pas, moi, professionnel, hein. Est-ce qu'on a envie vraiment de dégommer tout cela? Donc, ce sera un mois qui va vous rendre un peu transgressif, avec une certaine légèreté, une certaine fantaisie, hein. Vous n'allez pas forcément être vindicatif, mais le fait de se moquer un petit peu, voilà, de faire fi de pas mal de, voilà, de traditions, vraiment de protocoles trop compliqués pour vous. Vous aurez envie de vraiment voilà, de renverser la table et de faire des choses vraiment intéressantes qui vous plairont avec une part d'originalité.
Jusqu'au 12 avril, vous aurez pour vous aider l'astéroïde Pallas en Cancer, hein, et aussi vous aurez Junon dans votre signe. Donc vous allez pouvoir faire des émules, on sera médusé par vos opinions qui sont différentes de la majorité, hein. Votre charme va opérer quand vous allez pouvoir monter au créneau. Donc il y a un côté un petit peu, voilà, votre côté fantaisiste et assez habile finalement, ça va un petit peu émouvoir certaines personnes, hein, sur le plan amoureux, voilà, c'est où je veux en venir, hein. Vous allez pouvoir être assez charismatique à ce niveau-là. Donc vous êtes finalement fidèle à vous, à un ego, hein, je dirais, dans le sens psychologique du terme, hein. Donc plus libertaire, plus égalitariste, hein. Donc il y aura effectivement une concordance qui va s'opérer par rapport à différentes activités au quotidien, hein. Donc c'est un petit peu comme si c'était des Legos qui s'emboîtaient les uns aux autres, et par magie, voilà, par manière un peu imprévisible, tout va finalement s'articuler correctement, hein. Donc tout ça va se mettre en place. Votre vie est en train de trouver finalement un sens beaucoup plus souple, vous voyez, beaucoup plus intéressant, beaucoup plus attractif, passionnant, excitant, hein, ça peut être ça. Du 13 avril au 30 avril, Mercure va aussi rentrer dans votre signe, hein, donc on pourrait presque parler de cycle, hein, parce il va être là en mouvement droit, puis il va reculer à partir du 21 avril. Hein. Donc les deux là, moments où Mercure vont être présents, à la fois en avançant et en reculant, ça va vous concerner. Donc c'est vraiment jusqu'à la deuxième moitié du mois. Hein. Donc vous devrez vraiment développer vos idées, retourner votre plume 7 fois avant de prononcer votre discours, envoyer un mail pétaradant, j'insiste bien là-dessus, on garde toujours la même verve, hein, à ce niveau-là, mais on vous demandera de préciser vos intentions, au travail comme à la maison. Hein. Donc effectivement, vous êtes lancé, vous vous sentez porté par plein mal de choses, mais essayez de viser juste pour pas non plus trop finalement, pourquoi pas blesser quelqu'un inutilement. Hein. Donc, à vous de donner les termes exacts et faire mouche par la suite. Effectivement, vous avez les moyens de convaincre. Par contre, quand Mercure va rétrograder à partir du 21 avril, hein, pourquoi pas vous sentir une forme de fatigue, une forme de stress, hein, voilà. Et finalement, vous aurez peut-être des critiques faciles, hein, que vous recevrez tout simplement, ou que vous pourrez relancer par derrière. Ça peut être finalement une joute verbale, hein, entre le fait de recevoir des critiques et de contrecarrer tout cela. Hein. Donc pourquoi pas par rapport à une hiérarchie, par rapport à un frère, à un cousin, à un expert, hein, quelconque, un conseiller. Hein. Donc attention à ce niveau-là, comment dire ça, vous êtes trop en mode contrôle et il y a tellement de choses en vous qui sont en pleine ébullition. Donc essayez finalement de ne pas trop non plus accorder d'importance à toutes ces petites choses que l'on va vous faire pointer, que l'on va épingler, juste que essayez de comprendre que vous êtes dans un état un petit peu encore intermédiaire. À partir du 18 avril, justement, la planète Mars en Cancer va vous aider, hein. Donc vous saurez contrer les attaques perfides, les coups bas, hein, donc rien ne pourra résister à votre volonté de dépasser les frontières, hein. Voilà, effectivement, pour un petit peu redresser la barre, remettre les choses en clair. Voilà, donc on va à l'essentiel, on fait des choses qui vous percutent, qui donnent envie de vivre votre vie personnelle, originale, importante, hein, et on salue humblement la tranquillité. Vous avez envie de faire des choses qui vous motivent, qui vraiment vous donnent envie de croire en la vie, de croire en des choses complètement dingos, et alors pourquoi pas? Né du 10 mai au 14 mai. Jusqu'au 8 avril, vous avez encore les influx de Neptune en Poisson qui sont sympathiques. Donc, Neptune va s'en aller quelque temps et il reviendra plus tard au courant 2023. Hein. Et dans cette même période, vous avez Vénus dans votre signe. Donc, un duo très intéressant. Vous aurez l'impression de rallier des amitiés sincères à votre cause humanitaire, hein, ou votre cause tout court, à votre idéal de vie, hein, communautaire, hein, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc, vraiment ce qui vous tient à cœur, voilà, vous pourrez vraiment le partager, hein. Vous pourrez vraiment finalement, comment dire ça, être assez comment dire ça, émouvant pour que vous puissiez finalement avoir des gens autour de vous qui vous soutiennent. Donc vous pourrez plaire aussi à qui vous voudrez, hein. C'est peut-être plus sur un côté affectif, hein. Vos désirs seront communs à tant de gens que vous vous sentirez transporté vers une sorte de fraternité. Donc les gens vont se reconnaître dans vos intentions, dans vos désirs. Effectivement, voilà, c'est petit à petit, un groupe est en train de se créer, un groupe vraiment dans la fusion, hein, par rapport à une idée commune. Donc, il y a un côté communautaire dans cette idée-là. Hein. Du 9 avril au 22 avril,
ça y est, on va épingler un peu plus le fait qu'Uranus, ça y est entré chez vous, il est dans votre signe, il est accompagné de Junon aussi, hein, pendant cette période-là. En dissonance, vous avez la Lune noire en Lion, et pour vous aider, vous avez deux astéroïdes, vous avez Pallas en Cancer et Cérès en Vierge. Donc petit à petit, vous sentez l'importance de votre place par rapport à un groupe, au niveau social aussi, votre place, votre statut social, hein, de nouvelles opportunités risquées s'offrent à vous dans tous les domaines de vie. Donc on est un petit peu dans le mode on n'a rien sans rien. Donc si on ne se lance pas, bah, c'est sûr, il ne se passera rien. Donc vous voyez, avec Uranus, il y a toujours cette idée-là de se dire, il y a des choses intéressantes qui vont arriver, mais si on ne prend pas les choses, si on n'anticipe pas, eh bien, bam, les bifurcations vont s'enchaîner les unes après les autres. Donc, il y a un petit peu cette idée-là, surtout par rapport à Pallas, hein, de se dire, si je n'anticipe pas, si effectivement, si je ne vais pas à l'avant comment dire ça, de prise de position assez franche, assez directe, eh bien, c'est moi qui vais recevoir tout cela. Donc, il y a un petit peu cette idée-là. Hein. Donc, des opportunités vont vraiment s'offrir à vous. Par rapport à la dissonance de la Lune noire, hein, est-ce qu'on fait le premier pas? Pour l'interrogation, vous serez timoré, c'est vrai, mais passionné. Voilà, c'est ça qu'il va falloir comprendre. Donc, il y a un petit peu cet entre-deux qui est intéressant quand même. Hein. Petit à petit, vraiment, vous allez comprendre que vous prenez une place importante dans l'existence des uns et des autres. À partir du 26 avril, vous avez Mars qui va vous aider en Cancer et toujours aussi en harmonie, Cérès en Vierge. Hein. Donc, vous allez pouvoir construire vos premières armes, hein. Vous allez vous bouger, vous démener pour amener la théorie vers votre réalité, vers des choses vraiment intéressantes, innovantes, hein, au niveau même amoureux, au niveau de votre travail. Hein. Donc, l'idée est là, c'est que vous aurez vraiment envie de montrer finalement que vous êtes quelqu'un de passionné, transporté par quelque chose de plus grand que nous. Eh bien, voilà, eh bien, exprimez-vous. Né du 15 mai au 17 mai. Pour tout le mois d'avril, vous avez l'astéroïde Cérès en Vierge qui est en harmonie, et pour vous aider, Neptune en Poisson. Donc ces deux éléments astrologiques vont vous apporter une forme de sérénité dans toutes vos activités quotidiennes, dans vos tâches à exécuter pour faire avancer un projet. C'est vraiment cette idée-là de se dire « Ok, je tiens un bon filon, je suis parti pour faire quelque chose de vraiment intéressant, qui va vraiment m'ouvrir, qui va pouvoir être un peu plus oui, enrichissant sur le plan humain, sur le plan spirituel, hein, ça peut être ça. Donc, carrément, cette idée de vous dire, oui, je fais des choses importantes pour moi aussi, pourquoi pas pour les autres, je contribue à faire des choses extrêmement importantes pour la société, pour un groupe en particulier, ça peut être pour votre travail ou pour votre famille, mais il y a vraiment cette idée-là de vous dire que vous êtes un élément inspirant pour les autres, effectivement. Hein. Donc, ça peut être l'occasion de rencontres extraordinaires, hein, ça se fait vraiment par un pur hasard, entre guillemets, hein, ça peut être ça. Est-ce que c'est karmique, pour l'interrogation, ça on peut penser à cela. Hein. Donc, vous serez placé au bon endroit, au bon moment, et donc là, quelque chose de vraiment de magique va s'opérer, rencontrer vraiment quelqu'un de très important pour vous, ça peut être un groupe aussi. Hein. Donc, croyez en votre bonne étoile, ça peut être sur le plan sentimental, sur le plan financier, hein, voire même à ce niveau-là, hein, ça peut être sur le plan, comment dire ça, amical. Il y a des choses importantes qui sont en train de s'opérer, vous tenez le bon filon, la solution arrive au bout d'un moment. Si vous avez la position de parent, voilà, c'est peut-être ça, hein, ou pas, hein, mais voyez, vous allez pouvoir contenter votre entourage par rapport à vos éclairages de vie, par rapport à vos astuces. Bon, c'est pas forcément d'être père ou mère de famille, mais par rapport à des plus jeunes que vous, des personnes peut-être moins expérimentées que vous allez pouvoir aussi contribuer à ce que les gens puissent s'élever, puissent progresser dans leur existence. Donc ça va vraiment vous réchauffer le cœur. Du 3 avril au 10 avril, vous aurez Vénus dans votre signe. Hein, donc cela va correspondre à des satisfactions personnelles, à voir les autres. Oui, finalement, par rapport peut-être à vos éclairages de vie, hein, les autres vont pouvoir redresser la tête, entre guillemets, grâce à vous. Et ça va vraiment vous satisfaire, vous allez vraiment être content. Pourquoi pas, pendant cette même période, hein, des événements vont pouvoir embellir votre environnement, hein, en l'embellir à votre goût, suivant vos propres inspirations. Ça peut être au niveau de votre logement, du voisinage, hein, par rapport à votre travail. Les petites choses comme ça, toutes simples de la vie, vont vous permettre de vous sentir de plus en plus à l'aise,
de plus en plus enjouée. Hein. Donc vraiment une période sympathique, joyeuse. Hein. À partir du 15 mars, c'est pas mal non plus. Hein. Junon est dans votre signe. L'astéroïde Pallas vous aide en Cancer, donc vous pourrez approfondir les liens déjà existants ou les nouveaux liens de début de mois, hein, donc ça peut aller très vite finalement. Donc des rendez-vous magiques, des réunions où vous échangerez des sujets philosophiques profonds, hein, c'est vraiment intéressant pour vous. Là, tout cela, ça sera possible pour vous, hein, effectivement. Voilà, peut-être qu'un groupe spirituel serait en phase, uni, tout en voulant améliorer leur quotidien, tout en voulant s'élever. Oui, tout cela est en train de se constituer. Les gens peut-être autour de vous adhèrent aux mêmes idées que vous. Hein, voilà, il y a peut-être aussi une concordance qui fait que finalement les gens vont être vraiment dans une espèce d'osmose. Eh bien oui, rêvez, la vie est parfaite à ce niveau-là. Et oui, tout le monde peut s'entendre. Né du 18 mai au 21 mai. En toile de fond, vous avez Neptune qui vous aide en Poisson. En harmonie, vous avez l'astéroïde Cérès en Vierge. Et aussi en harmonie, vous avez Pluton encore, hein, le cycle n'est pas terminé, bien qu'en début de Verseau, il est toujours là pour vous aider ce Pluton. Donc un chantier épanouissant vous amène effectivement à ne vous consacrer qu'à vos passions. Hein. Donc c'est ça que traduit ces trois influences-là. Hein. Donc voilà, ça y est, autour de vous, vous vous rendez compte qu'il y a des choses importantes, intéressantes à faire et vous avez envie de vous y lancer corps et âme. Hein. Donc il y a vraiment l'impression que vous êtes en train de, comment dire ça, oui, de renaître un petit peu de vos cendres, hein, de repartir vers des contrées enchantées. Hein. Effectivement, il y a cette impression, voilà, ouais, il y a des choses intéressantes, on a envie d'y aller, on a envie de se lancer, on a envie de se risquer, de partir, pourquoi pas déménager, voilà, de changer de travail, de changer complètement de profession, on a envie vraiment de tout bazarder, hein, donc ça peut être ça l'idée. Hein. Donc ça vous tient à cœur, c'est pas forcément quelque chose qui est de l'ordre de la destruction, hein, donc quelque chose finalement qui pourrait heurter les uns les autres, mais au contraire de montrer finalement que vous avez envie d'être complètement à l'aise avec vous-même, avec vos valeurs aussi, avec votre personnalité, vos compétences, et vous avez vraiment envie finalement que tout cela soit révélé au grand jour. Donc c'est très important ce qui se passe, hein. D'autant plus que pour le début du mois d'avril, ça y est, Saturne va rentrer tout doucement dans le Poisson, donc il ne va plus trop vous concerner, hein. Donc la dissonance va un petit peu s'estomper, puisqu'elle va revenir quand même plus tard en 2023. Hein. Donc vous avez intégré qu'il y avait des efforts à faire, que tout cela ne va pas arriver comme ça sur un plateau d'argent. Hein. Donc il y a des sacrifices à cela, donc vous allez les accepter. Hein. Mais maintenant, petit à petit, vous comprenez que les moments où vous vous sentiez inutile, bon à rien, sont derrière vous. Effectivement, vous êtes utile, vous pouvez vraiment faire des choses importantes qui vont vraiment vous satisfaire. Justement, du 5 avril au 13 avril, Vénus va passer chez vous, dans votre signe, et la satisfaction, elle sera à son summum, je dirais. Quand l'amour va, tout va. Hein. C'est un petit peu ça qui peut résumer cette période-là, hein, donc de vénusienne. Hein. Donc l'amour va se décliner dans tous les domaines, hein. Aussi bien sur le plan amoureux, bien sûr, mais sur le plan familial, par rapport à vos proches, hein, les membres de votre famille. Voilà, ça peut être au niveau du travail aussi, par rapport à vos loisirs, à un lieu précis que vous allez revoir, peut-être à travers des vacances, à travers un déplacement, aussi au niveau amical, hein, donc ça peut être ça. En clair, vous serez démonstratif et vous aurez envie finalement de montrer aux gens que vous les aimez. Et le message sera bien reçu, effectivement. À partir du 17 avril, vous aurez Junon dans votre signe et vous aurez, pour vous aider, Pallas en Cancer. Donc, il y aura vraiment des réelles sympathies qui vont s'enraciner et qui vont doucement émerveiller votre existence, puisque ça se passe tout doucement, en douceur, et ça va être formidable. Tout le monde est d'accord, c'est harmonieux. Vraiment des relations harmonieuses. Un petit peu comme les taureaux nés juste avant vous, pour être clair. Hein. Donc, on ne pourra pas tricher avec vous. Par contre, il y aura un côté blanche colombe, hein, qui sera survoler les coups tordus. Hein. Saturne n'était pas très loin, donc quand même, on redémarre aussi. Hein. On se rend compte qu'on n'avait pas forcément eu des gens sympathiques autour de soi. Donc, vous avez une conduite irréprochable dans la conciliation, la joie de vivre. Et alors là, des beaux cadeaux du ciel pourraient arriver.